bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu as cliqué dans cette vidéo, ça veut dire que tu veux enfin passer ton permis. Tu en as marre, tu cherches les conseils possibles pour pouvoir passer ton permis, c'est ça? Avant de commencer, j'aimerais te poser une seule question. Est-ce que tu es déjà abonné à cette chaîne? Non? Alors, tu attends quoi? On te donne quelques secondes. Ok? Tu l'as fait? Waouh! Bravo! Bienvenue dans ma chaîne. Voilà, aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour pouvoir passer ton permis rapidement. Premier conseil, il faut avoir un objectif lorsque on se lance pour pouvoir faire son permis. Tu ne peux pas te lancer pour dire que bon, je décide aujourd'hui avec un coup de tête pour dire que oui, je vais faire un permis. Non, non, non. Quand tu te lances comme ça, il n'y a pas de sérieux, tu n'auras pas envie de bien apprendre ton code, de bien respecter tout ce que le moniteur te dit et tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et il ne faut pas aussi être trop sous pression. Alors moi particulièrement, voilà, j'ai fait mon permis quand je faisais ma formation. En fait, je faisais entre la formation et le permis, et j'ai réussi mon permis en un coup et très rapidement. Donc, je suis bien placée pour pouvoir te donner des conseils à toi aussi, pour pouvoir avoir ton permis aussi rapidement que possible. Voilà. Le pourquoi, du pourquoi. J'ai décidé de faire mon permis, c'était parce que mon lieu de travail était très loin. Donc, j'habitais dans une autre ville et je prenais le train chaque matin pour aller au travail. C'était vraiment fatigant. Chaque jour, je pleurais, le fait de me lever très tôt le matin. Vous savez, en tant qu'infirmier, il faut se lever très tôt le matin pour aller au travail. Parfois 4h30 parce que tu veux prendre automatiquement le premier bus, tout ça, tout ça. Donc, du coup, j'avais la rage de pouvoir rapidement faire mon permis. Et c'est le comment du pourquoi j'ai décidé de faire mon permis de conduire. Voilà. Du coup, je venais avec cette envie, cette grosse envie de pouvoir réussir mon permis. Vous voyez un peu, donc, il y a également les gens qui se lancent parce qu'elles sont mamans et elle en a marre de prendre des bus et tout ça et elle veut rapidement avoir un permis pour pouvoir enfin transporter les enfants avec une voiture et du coup, elle se lance également pour faire le permis et il y a plus de sérieux. Mais parfois, c'est très stressant parce que tu te mets une pression parce qu'il faut que il faut que. Deuxième conseil, il faut que tu sois studieuse. Tu es étonnée? Pourquoi? Parce que le code comporte pratiquement 1500 questions. Et si tu es une personne paresseuse, une personne qui n'aime pas apprendre, qui n'aime pas étudier, tu ne pourras pas maîtriser les 1500 questions pour pouvoir te présenter à l'examen. Voilà. Et au cours de l'examen, on choisit 30 questions qui viendront. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle question vient, quelle question ne vient pas. Donc, du coup, il faut tout maîtriser. Il faut tout maîtriser. Les 1500 questions-là, il faut mettre ça dans cette tête. C'est pour ça que je dis, il faut être studieuse. Voilà. Du coup, si tu es studieuse, tu pourras maîtriser ton code rapidement. Il ne faut pas bûcher. Du moins, il y a les questions qu'on peut bûcher, comme par exemple lorsque on te demande que lorsque tu croises ou bien lorsque tu heurtes un animal en route, comment tu te comportes, lorsque peut-être tu causes un accident ou bien tu trouves le carburant sur le goudron, comment tu te comportes. Ce sont des questions basiques qu'on doit bûcher parce que si tu n'as pas fait le code, tu ne pourras pas le savoir. Vous voyez un peu, non? Ce sont les questions comme ça qu'il faut bûcher. Mais les questions, par exemple, que tu te croises dans un carrefour, qui a la priorité, qui n'a pas la priorité, ce genre de questions, on ne bûche pas, on comprend. Et si tu comprends, si tu t'assois, tu essaies de comprendre qui a la priorité, à quel moment je passe, à quel moment je passe, là, tu n'auras pas de problème avec toutes les autres questions qui viendront à l'examen. Parce que beaucoup de personnes ont ce problème-là, que pendant l'examen, ils se mettent à bûcher le code en tête et le jour de l'examen, on change le point, ils sont déjà perdus. Si par exemple, dans les questions du code, on avait mis le chien passait par là. À l'examen, on met le chat, ils sont déjà perdus. Si on mettait la voiture rouge, je demande la voiture verte, ils sont déjà perdus. Parce que tu n'as pas appris. Parce que tout simplement, tu n'as pas appris et tu n'as pas maîtrisé le code. Et du coup, c'est normal que tu puisses échouer. Troisième conseil, il faut être régulière. Régulière, c'est-à-dire lorsque tu commences à conduire avec le moniteur, il faut être très régulière. Il y a des gens qui s'hasardent à faire une fois la semaine. Je suis choquée. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour conduire une fois la semaine? Mon frère, prochaine rendez-vous que tu viendras, tu vas déjà oublier ce que le moniteur t'a dit la dernière fois. Donc, du coup, je conseille à tous ceux qui veulent se lancer de conduire au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois si tu as tes moyens, si tu veux vite finir. Moi, je faisais 2 fois par semaine et c'était largement suffisant. Et il faut aussi voir que ça coûte de l'argent. Par exemple, où moi j'ai fait mon permis, je payais 65 balles, 65 euros, 45 minutes. Pour 45 minutes, 65 euros, vous pouvez imaginer. Donc, ça veut dire 65, il fallait faire 2 heures, en fait, du moins 1h30 par jour. 1h30 par jour, ça veut dire 65 euros fois 2, ça fait 130 euros. Et par semaine,
il fallait faire 2 fois la semaine, comme j'ai dit tantôt. Du coup, tu te retrouvais à payer 230 euros, 130 euros fois 2, 260 euros par semaine. Tu travailles où? Tu voyez que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Du coup, quand on fait les calculs, on est dans les 900, 920 euros, 1000 euros par mois qu'il faut dépenser pour ton permis. Dans le cas où tu payes 65 euros, comme moi j'ai payé 65 euros l'heure, 45 minutes. Vous imaginez combien il faut prendre cela au sérieux pour ne pas trop dépenser. Sinon, tu vas te retrouver comme ça que le paye même 10 000 euros sans savoir. Si tu en as même d'abord dans le compte, parce que avant même de te lancer dans le permis, il faut avoir l'argent. Il faut déjà avoir à la base minimum 1000 à 1500 euros dans ton compte si tu veux bien débuter. C'est vrai que le code, pour le code, c'est rien. Il faut juste, ici en Allemagne, 400 à 550 euros. Voilà, ça dépend de chaque école. Mais moi, je crois que j'avais payé dans les 450 à 500 euros rien que pour le code. Mais c'est rien que ça. Ce qui mange l'argent, c'est la conduite. Les fâches tournent de... Les fâches tournent de vous imaginer. Donc, c'est ça qui mange correctement et bien l'argent. 45 minutes, tu payes 65 euros, tu travailles. Ou blague. Et donc, du coup, et si tu veux rapidement finir, il faut faire au moins 2 fois par semaine. Parce que si tu ne fais pas 2 fois par semaine, tu vas te retrouver en train de oublier tout ce que le moniteur t'a montré, revenir, reprendre les mêmes choses, reprendre les mêmes choses. Du coup, tu vas passer ton temps à tourner en rond et payer, gâter l'argent pour rien. Du coup, c'est mieux de payer 2 fois par semaine, comme j'ai dit tantôt, pour rapidement finir. Voilà, pour rapidement finir et quitter dessus. Quatrième conseil, il faut un bon moniteur. Pourquoi? Parce que le moniteur, c'est celui-là qui peut décider de ton examen, qui peut décider si tu échoues, si tu passes, qui décide même si tu te présentes à l'examen. C'est lui qui décide tout. Donc, avant de peut-être commencer à faire les problèmes avec ton moniteur, commencer à faire le gros dos, oui, je suis, gronder ton moniteur. Il faut savoir que c'est lui qui peut te faire échouer. C'est lui qui décide que si tu vas aller à l'examen ou pas. Donc, du coup, il faut être très sage et essayer de avoir une complicité avec ton moniteur, poser les questions quand il faut pour pouvoir être plus à l'aise avec lui et aussi lui demander de te faire confiance, que c'est que tu n'as jamais conduit, mais qu'il soit un peu plus patient. Parlez, vous voyez, parlez, dites tout ce qui sort dans votre bouche. Moi, particulièrement, j'avais une au début parce que j'ai changé. J'avais d'abord une monitrice, après j'ai changé. Pourquoi? Parce que celle-là, elle me rabaissait beaucoup. Parce que c'est pas aussi bien d'avoir un moniteur qui te rabaisse trop. Et de deux, elle prenait pendant mes heures de conduite, elle partait livrer ses colis à la poste. C'est-à-dire, lorsqu'on sort, elle s'arrête pour partir livrer le colis à la poste. J'ai dit que, what? Avec moi, tu vas faire ça? Non, 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 ça ne passe pas. Du coup, je l'ai directement changé. J'ai pris un homme avec lequel j'ai fait j'ai passé mon permis à la fin. Bon, c'était pas facile parce qu'il grondait aussi, mais il ne m'avait pas insulté ou me rabaissé ou quoi que ce soit parce qu'il faut se sentir aussi à l'aise avec le moniteur que tu choisis. Voilà, c'est pour ça que je dis le choix du moniteur est très important. Très, très important. Et une petite anecdote, ou bien, bon, du moins, une petite parenthèse, moi, mon moniteur m'a aidé pendant mon examen avec le doigt. Vous imaginez? C'était pendant d'arrêt, j'avais bien conduit, j'ai tout fait, top, 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 top. Vu que je me comportais bien, il a vu que j'ai tout fait bien. Et pendant le garage, il a essayé de m'aider comme ça, là, avec le doigt, comme ça, tourne, comme ça, tourne. Il a caché son doigt, il a fait comme ça, tourne comme ça, tourne comme ça, tourne. J'ai garé, été content, le goût de ça. Vous voyez un peu comment avoir une complicité avec son moniteur ISB. Donc, je vous conseille d'avoir une bonne complicité avec votre moniteur. Et il pourra t'aider pour la fin des examens. Ou bien il pourra même aussi t'amener dans les routes que le coordinateur va utiliser. C'est pas seulement du coordinateur. Le phare plus phare. Voilà, oui. Je sais pas, c'est le coordinateur de l'examen. Voilà. Celui-là, les routes, en fait, il va t'amener là-bas, tu vois un peu. Donc, du coup, tu vas maîtriser. Et tu pourras rapidement passer. Le cinquième conseil, je te conseillerais de faire tes heures de conduite, privilégier tes heures de conduite le matin. Voilà. Privilégier tes heures de conduite le matin. Pourquoi? Parce que le matin, tu as encore une bonne énergie positive, tu es fraîche, tu n'es pas fatiguée, tu pourras bien conduire et faire moins d'erreurs. Par contre, dans l'après-midi, par exemple, moi, j'étais infirmière et parfois je partais, j'étais pas infirmière, j'étais encore en formation et je faisais souvent mes heures de conduite après l'école. Et moi-même, j'avais constaté qu'après l'école, je faisais trop d'erreurs vu que j'avais déjà passé 8 heures à l'école. J'étais déjà fatiguée et tout. Du coup, quand j'arrivais comme ça là, au lieu de je voulais seulement rapidement en fait faire mes heures de conduite et me reposer. Tu vois, du coup, je me suis rendu compte que je ne fais que payer l'argent, le temps passe. Et qui j'ai directement changé de stratégie. J'ai commencé à programmer mes heures de conduite le matin ou via les pauses. Tu vois un peu, non, parfois je quittais même l'école quand on avait une pause de 1 heure de temps. Je courais, je partais rapidement faire mon permis, mes heures de conduite et je revenais. Tranquillo. Voilà, c'est comme ça que j'ai jonglé entre l'école, la formation et tout. Et j'ai finalement eu mon permis. Je suis très contente. Sixième et dernier conseil que je pourrais vous donner pour pouvoir passer rapidement votre permis,
c'est de regarder beaucoup les vidéos de stimulation examen sur YouTube. Ça m'a franchement beaucoup aidé. C'est quoi? Coucou! Excusez-moi. Vous deviez regarder les vidéos de stimulation examen sur YouTube. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le démarrage, pour changer les vitesses, pour voilà, comment se comporter lorsqu'on conduit et tout ça là. C'est tellement très important de regarder également comment les autres conduisent pendant l'examen ou bien comment ils font leurs heures de conduite et tout ça là. C'est tellement important, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est très important et c'est la raison pour laquelle je suis revenue pour vous demander de essayer également de faire des recherches par rapport à ça. Comment garer, comment ça. C'est tellement important. Vous voyez un peu, non? Ok? C'est ça. Vous voyez, on m'a donné, c'est encore dans le cadeau, et c'est exactement comme ça qu'on m'a donné, j'ai jamais retiré ça. Ça vient dans un truc comme ceci, écrit TUI, je ne sais pas si vous voyez. Et là, c'est moi, bon, je vais cacher, mais là, c'est moi, permis. Vous voyez, c'est... Même si après le permis, tu ne sais pas bien conduire, parce que passer le permis ne veut pas dire que tu sais conduire. Même si après le permis, tu ne sais pas bien conduire, au moins si tu as ce papier-là, vous savez qu'ici en Allemagne, tout c'est les papiers. Est-ce que tu as le diplôme? Je sais conduire, tu as le diplôme. Je suis infirmière, tu as le diplôme. Je suis mécanicien, tu as le diplôme. Tout ici, c'est les diplômes. Donc, du coup, il faut d'abord avoir le diplôme. J'ai mis longtemps avant d'acheter une voiture et tout. Vous voyez un peu, non? Du coup, j'ai encore les petits. Je ne suis pas encore pro, voilà, avec la conduite. Mais je me débrouille pas mal. Je peux me déplacer, je peux être flexible. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Donc, je vous conseille de faire votre permis et de respecter tous ces 5 conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Et venez me dire si cette année, vous n'aurez pas votre permis. Venez me dire. Alors, nous sommes enfin à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager à tous tes amis qui désirent également d'avoir le permis cette année, cette vidéo, pour qu'ils puissent également passer leur permis comme moi et comme toi. Alors, on se revoit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Eh, c'est qui ce biscuit chaud là? C'est qui ça?